Alors aujourd'hui, j'ai envie de venir avec le choix du cheval. Sauf que j'ai à chaque fois plein de choses à dire à ce sujet, que je me mets la pression en me disant que je pourrais pas tout vous dire en une seule fois. Donc écoutez, on va le faire en plein de fois. Si je fais 53 posts qui s'appellent le choix du cheval, eh bien on fera 53 posts. Parce qu'il y a plein de choses à dire. Et comme d'habitude, je suis un peu dans une vision à contre-courant de ce qui se fait, euh, en étant bien sûr réaliste. Mais mon observation, en tout cas, c'est que la personne qui vient avec ce que j'appelle un fichier Excel, c'est-à-dire qui s'est dit en mars 2013, j'achète un hongre qui mesure 1,73 m, qui est noir, hanovrien, avec deux balsanes, euh, et qui a 7 ans, avec une visite parfaite, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est exactement comme si je vous disais, alors moi, je voudrais rencontrer un mec qui mesure 1,85 m, avec les yeux bleus, idéalement entre... Enfin, je ne vais pas vous faire tout descriptif, mais ça ne marche pas. La vie, ce sont des rencontres. Alors après, il faut... Et moi, personnellement, je fonctionne avec la petite flamme, c'est-à-dire que tous les chevaux que j'ai achetés, j'ai eu un vrai crush pour eux. Je sais que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Il y a des chevaux qu'on apprend à aimer. C'est pas forcément ceux sur lesquels on a eu le plus gros crush au départ, avec lequel on créera la relation la plus complète. Mais je suis convaincue d'une chose, c'est qu'un cheval que vous aimez dans la mesure du réalisme, vous ferez ce qu'il faut pour que la relation mène à bon port, pour être dans le partage. À la base, on parle de couple, il y a quand même une notion de partager du temps, et je pense qu'il faut avoir envie, soit de se lever le matin pour le voir, soit de rentrer du boulot pour le voir, mais il doit y avoir cette envie de partager du temps et de l'expérience et des aventures ensemble. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Bah, du dressage, de l'obstacle, du ce que vous voulez, du trek, brouter, de la rando, rien, peu importe. Mais par contre, à la base, il y a une notion de couple. Et donc de partir de l'activité, même si je suis pas en train de vous dire, si vous voulez faire du western, achetez de la souche obstacle, hein, c'est pas ça que je dis, mais si vous partez de vraiment votre objectif uniquement en vous arrêtant sur des caractéristiques pragmatiques, vous allez passer à côté d'une rencontre peut-être moins pratique, peut-être moins logique, mais qui peut-être vous fera cette petite flamme et vous emmènera là où vous avez besoin d'aller. Personnellement, je ne crois pas un seul instant au hasard. Euh, le monde est... Il y a des millions d'humains, des milliards, alors je ne connais pas la démographie exacte, mais sur la Terre, et il s'avère qu'on est entouré de ces personnes-là. Il y a plein de chevaux, il s'avère que ce sont ces chevaux-là qu'on a croisés. Vous écoutez n'importe quel professionnel aussi qualiteux, qualitatif, je sais pas comment on dit, avec autant de qualité que vous voulez possible, il aura le cheval pour le faire évoluer, pour lui faire traverser certaines émotions, pour le mettre face à certaines choses euh, qu'il va avoir besoin de comprendre de lui à lui. Il n'y a pas de relation et de rencontre par hasard, il n'y a pas de match par hasard. Donc ça, c'est la partie spirituelle philo. Pour moi, si vous achetez un cheval que vous aimez dans la mesure du raisonnable, que ça n'est pas dangereux, que vous avez un accompagnement, que vous avez un accompagnement adéquat, que vous avez cadré le truc de manière raisonnable, vous allez partager et vivre une super belle aventure. Ce qui ne marche pas, c'est la personne qui se dit voilà, j'ai un budget d'autant, il faut que je trouve ça, alors celui-là je peux pas me le payer, donc je vais plutôt acheter celui-là, euh, et qui part pas de son ventre en fait, et qui va faire un choix raisonnable, raisonné. Je dis pas qu'il faut pas être raisonnable, raisonné, mais qui ne fera que ça, que avec sa tête. Euh, Souvent, bah, c'est des matchs qui marchent pas longtemps parce qu'en fait, au bout d'un an, 2 ans, il y a des problèmes. Vous dire que vous n'aurez pas de soucis avec un cheval du début à la fin de votre relation ensemble, c'est très rare, hein. Ils peuvent se blesser, il peut y avoir un moment où vous manquez un peu de compétences, il peut y avoir un moment où il a une crise d'adolescence. Les chevaux, c'est comme nous. Ils ont des moments d'affirmation, ils ont des moments de passage d'adolescence un peu plus délicats pour certains que d'autres. Ils ont des moments où ils sont un peu plus déprimés, où ils ont un peu plus d'envie, où ils ont une énergie de jeu. C'est comme nous. Et donc, si à ce moment-là vous êtes uniquement dans l'objectif, ben, je l'ai acheté parce que je voulais faire ça, mais alors là, il veut pas faire ça, et que vous n'êtes pas dans le truc de
partagez votre vie avec, partagez une aventure avec, bah vous allez être déçu. Et donc le cheval ne remplira pas, entre guillemets, sa mission. Et là, vous vous souhaiterez sans doute changer. Voilà. Je sais pas si c'est très bien amené, mais du coup, je pense que la première chose que j'ai envie de dire dans le choix d'un cheval, bien sûr, on va parler argent, visite veto, sauf qu'il faut que je note, parce qu'à chaque fois que je m'engage à faire un truc, j'oublie. Mais bien sûr, on va parler de choses plus pragmatiques. Bien sûr, une personne euh, qui n'a pas monté depuis 5 6 ans, qui a un boulot très prenant, qui ne monte pas beaucoup, qui n'a pas des grandes ambitions sportives, d'aller le mettre sur un cheval d'1,85 m qui déplace à fond, pété de sang, c'est pas l'idée. En revanche, je vous souhaite vraiment de faire une rencontre et d'être accompagné dans cette rencontre par quelqu'un qui vous conseillera, vous dire oui c'est réaliste, non ça ne l'est pas, mais sans vous brimer, parce qu'en fait la seule personne que vous devez écouter c'est vous, et vous irez vers ce que vous avez vraiment envie de vivre. Voilà, je pense à une personne là qui, mais ça va être un peu long, alors je sais jamais trop quelle durée il faut que je fasse ces podcasts, mais je pense à un poulain là que j'ai dans mes prés qui a 1 an. C'était très chouette poulain. Euh, Mère, propre sœur de suite, Grand Prix. Et, et père, enfin, la médium tour, très, très gros score, mais pour connaître le cavalier et le cheval, déjà tout le Grand Prix. Et donc vraiment, le cheval c'est Grand Prix fois Grand Prix. Très bon poulain. Moi, les poulains, quand ils sont sous la mer, je les vends 10 000 € pour l'instant. Ça risque d'évoluer. Et, et du coup, là, il a 1 an, mais en fait, il n'a pas de copains. Ses 2 frangins sont vendus l'an passé. Ils ont trouvé des trop chouettes familles. Enfin, moi, j'adore quand j'ai des nouvelles que c'est des chouettes matchs et tout. Même si on peut pas tout faire bien, j'aime bien essayer en tout cas. Et pour l'instant, je me sors pas trop mal. Et, et en fait, voilà, il y a plusieurs personnes qui s'intéressent à ce poulain, et dont une nana qui a vraiment flashé dessus et qui avait un budget un peu inférieur. Et je lui dis, bah écoute, viens quand même, viens voir le cheval, tu verras bien. Moi, si tu me proposes un paiement plusieurs fois, ça me dérange pas trop. Et alors, j'ai un conseil, mais alors ça va être mal amené, il faut en débattre pendant 1000 ans. C'est pas d'économie à l'achat. Alors, quand je dis pas d'économie à l'achat, je vous dis pas, vous aviez 9 000 €, bah, achetez un cheval à 50 000. Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Des chevaux, il y en a à tous les prix. Euh, En revanche, c'est important que vous soyez cohérent entre ce que vous avez vraiment envie de faire, que vous ne soyez pas limité dans le potentiel de votre cheval pour l'avenir, tout en étant cohérent également euh, sur un cheval que vous pourrez gérer physiquement, mentalement, euh, psychologiquement dans l'avenir. Un cheval qui pétait de sang, il y a des souches quand même. Nous, en dressage, alors je peux parler que de ce que je maîtrise, mais on a des souches qui sont quand même plus wiki, plus dans le sang, plus explosives, qui vont avoir besoin de travailler beaucoup que d'autres chevaux, qui vont pouvoir être dans un travail un petit peu plus polyvalent, un peu plus pompon. Donc ça, il y a une cohérence à avoir. Et on n'a pas le même gainage quand on monte 4-5 chevaux par jour que quand on a un travail de bureau et qu'on monte 3 fois par semaine. Ça n'est pas vrai. Donc, on va pas être confortable sur les mêmes chevaux. Enfin, un cheval plus confortable, moi, je pense quand même que la partie physique est importante à prendre en compte. Enfin, tout ça pour vous dire qu'elle vient, elle adore le cheval. Euh, il est un peu plus cher. Bon, je sais pas si on peut tout raconter, mais elle avait un budget de 6 000 à 7 000 €. Exceptionnellement, je lui proposais le cheval à 9 000 pour aller vers elle. Il y avait moyen en plus de faire une facture TVA intracommunautaire pour faire baisser le. Enfin, c'est-à-dire quand il y a ces deux pays qui a deux numéros de TVA, c'est tout à fait légal, on ne paye pas la TVA. Donc elle pouvait arriver à 7 500 et avoir un super chouette cheval, ce qui était vraiment pas cher. Voilà. Et en fait, elle a été un peu brimée par sa famille, euh, qui lui a dit non mais tu te rends compte, c'est quand même plus cher si jamais il y a un problème. Voilà. Oui, je suis d'accord. Quand on n'a pas les fonds, on n'a pas les fonds. Moi, j'ai acheté des chevaux en plusieurs fois. J'ai acheté des chevaux qui étaient moins chers. Le fait est que, par contre, sur la durée du cheval, quand je vois la Ferdinand qui a dû avoir des soins pour un truc pas grave du tout, mais c'est directement 1 500 €. Euh, Quand on a des graves problèmes, c'est plus d'argent encore. Un cheval, le cheval dans sa vie, qu'il soit euh, très bon pour vos objectifs, où alors il n'y a pas de bons chevaux et de mauvais chevaux, il y a des chevaux qui collent à la vie. C'est comme nous les humains. Il y a des gens qui sont faits pour réaliser quelque chose, d'autres qui sont faits pour réaliser autre chose. Mais il vous coûtera le même prix, entre guillemets, voire même un cheval qui va avoir un peu plus de mal dans le sport aura besoin de plus de soutien et donc de plus de frais pour pouvoir aller être confortable là-dedans. Je ne sais pas si vous me suivez.
Ça vous rajoute des chances, pas de chance, problème, pas de problème, prévention. Mais tout ça pour vous dire qu'à l'achat, non, on n'économisez pas 1 000 € quoi. Vraiment. Et un éleveur qui fait un travail de qualité, qui donne les bonnes vitamines, qui fait naître les chevaux dehors, qui a acheté de l'espace, il faut amortir tout ça, qui soigne les juments, qui va prendre le temps, qui manipulera le poulain, euh, tout ça a un prix, c'est du temps en fait. Et qui va mettre un très bon étalon sur la jument, qui aura une jument qui a des bonnes souches, ça a un prix. Et donc, je dis pas qu'il n'y a pas la personne qui rêve de s'acheter un cheval à 2000, 3000, 4000 euros, 1000 euros. Il y a des choix à tous les prix. Et qu'il n'y a pas un super réformé de course. Moi, j'ai beaucoup donné des cours. Encore maintenant, j'ai souvent des pur sang, en fait. Hein. Elle fait des choses fantastiques avec ces chevaux-là. C'est simplement être cohérent entre ce que vous pouvez faire, quels sont vos objectifs, quel est votre rêve, et penser que parfois il vaut mieux attendre 6 mois ou dire à la personne j'ai pas les moyens maintenant, qu'est-ce qu'il est possible de faire, euh, de négocier, d'essayer de faire un pas vers l'autre, ou alors c'est que c'était pas le bon moment, mais penser que peut-être l'économie à l'achat, si elle peut être évitée, c'est bien, parce qu'en fait, euh, le cheval dans sa vie vous coûtera le même prix. Je pense encore à une autre dame qui, qui m'appelle, voilà, j'ai un budget de 10 000 €, je voudrais un cheval monté, idéalement un ibérique. Une dame 55 ans, je sais pas quel âge elle avait, un truc comme ça. Je fais pas trop de sport, donc un cheval un peu confortable, un peu sécure, qui a pas trop d'équilibre, qui a pas monté depuis longtemps. Normalement, c'est pas trop des chevaux. Moi, j'ai pas trop de chevaux comme ça ici, mais je pense à un qui pourrait convenir. Et je lui dis, par contre, je suis pas dans ces budgets. Et je dis, par contre, le problème, c'est que si vous achetez un poulain 10 000, bah, il aura 6 mois, normalement, c'est à 6 mois qui valent ce prix-là. Eh bien, après, vous allez. Après, c'est mes prix. Hein. Moi, il y a des très bons chevaux ibériques, des poulains. Je vais encore devoir un chouette élevage où c'est 5 000 € parce que l'étalon est sur place. Enfin, voilà. L'idée n'est pas du tout de figer, de vous dire il faut acheter un cheval ce prix-là. C'est pas du tout le délire du podcast. Hein. Mais c'est juste que j'essaie d'être authentique et de vous parler de mon métier. Et donc, je dis, bah, le problème, voilà, vous allez acheter le poulain, il faut le ramener, il est dans le sud, donc ça va vous coûter, je sais pas, 700 € pour un voyage de qualité. Transport, on pourra en parler. Faut que je note ce que je vous dis. Faut que je note transport. Euh, je vais vite le faire. On a dit les prix, la visite VT et le transport. Si j'oublie quelque chose, il faut m'écrire des commentaires. Donc vous avez payé le transport, vous avez gardé le cheval. Un cheval, bah, même s'il est chez vous, bah, ça va être 3 000 € par an, on va pas se mentir. Le foin qui ne cesse d'augmenter avec le délire climatique actuel, euh, la nourriture de qualité, voilà. Et dans une écurie, ça coûte plus cher. Donc il va arriver, il aura 3 ans, vous l'aurez gardé 2 ans. Il va falloir payer un débourrage parce que vous n'avez pas l'âge, les compétences. Alors c'est pas qu'on peut pas faire de débourrage à 55 ans, c'est pas son métier. Pas aller se tuer, c'est pas la peine. Il faut qu'elle fasse son métier, chacun son job. Euh, c'est pas une histoire d'âge ou enfin bref, vous allez payer le débourrage. Au final, vous allez arriver au prix du cheval qui a 6 ans ici. Vous allez arriver sur le même prix. Ça dépend ce que vous voulez faire. Il n'y a pas une aventure mieux que l'autre. Ça peut être fantastique d'acheter un poulain, ça peut être fantastique de l'attendre. Il n'y a pas une aventure mieux que l'autre, mais dans tout ce qu'elle m'a expliqué, parce que j'ai vraiment pris le temps de l'écouter, pendant, je pense bien 45 minutes, ça collait mieux qu'elle ait un cheval qui est déjà monté, qu'elle peut essayer, avec lequel elle va se mettre, qui a quand même de la qualité pour s'amuser un peu en dressage, mais qui est déjà ready pour aller dans le camion, pour aller balader, et bien qui, oui, du coup, va coûter un peu plus cher, si elle peut le faire. Voilà, bon, j'ai transmis plein de choses, il y a trop de trucs à dire, du coup, je sais pas quand arrêter ça, mais si possible, pas d'économie à l'achat. Je suis pas en train de dire venez vider votre portefeuille, ça va être génial, mais, mais, euh, mais vraiment les 1000 ou 2000, ou je dirais, voilà, ces montants-là, vous les récupérez hyper vite, donc il vaut mieux économiser un petit peu et acheter vraiment le cheval qui vous plaît. Idéalement, moi je trouve que c'est très important de connaître leur passif, savoir où est-ce qu'ils sont nés, qu'est-ce qu'ils ont vécu, combien de cavaliers ils ont eu sur le dos, parce que chaque vécu, chaque premier transport, chaque expérience a un impact sur le mental de votre cheval et son avenir sportif, mais comportemental finalement. Ça, et alors laissez-vous tomber dans la relation. C'est-à-dire que si votre projet est réaliste, et qu'il y a un cheval voilà, il vous tape dans l'œil, c'est jamais par hasard.
Et donc, moi, j'ai tendance à penser que ce sont des choses à vivre, en étant réaliste. À tout bientôt.